Autrefois considérés comme des sous-alpha, rongés par la rouille, pisse en l'huile, les Alpha Sud connaissent aujourd'hui un véritable retour en grâce. C'est d'autant plus le cas sur ce modèle qui est la version coupée, sorte de GTV en réduction. Je vous parle bien évidemment de l'Alpha Sprint. Aujourd'hui, j'ai la chance, la joie de pouvoir vous présenter ce magnifique bolide, une Alpha Sprint de 1983, Quadrifoglio Verde, 1,5 litre de 105 chevaux. Vous allez voir que ça va envoyer mais sévère. Dérivé de la berline Alpha Sud, le coupé Alpha Sud Sprint est le tout premier coupé traction avant de la marque. Ce magnifique véhicule apparu en octobre 1976, doté d'un petit boxer 1286 cm3 qui fait la puissance folle de 76 chevaux, la Sprint va évoluer durant toute sa carrière et ce jusqu'en 1989. En mars 1983, ce véhicule va connaître un énorme restylage, délaissant ses jolis chromes pour des plastiques plus typiques années 80 parce que oui, c'était clairement la mode à cette époque-là. Cet Alpha Sud Sprint va délaisser le nom Alpha Sud, qui est aussi synonyme quand même de voiture qui rouille, pour ne s'appeler tout simplement que Alpha Sprint. Apparaîtra à la gamme une inédite version 1,5 litre 1490 cm3 de 105 chevaux en édition Quadrifoglio Verde, donc notre modèle du jour. Et ça, je peux vous dire qu'on va s'y attarder un petit peu en détail après. Sacré numéro. La suite de la carrière de ce véhicule, ça va être peut-être un petit peu compliqué, avec même une régression à partir de 1985. En effet, ce n'est plus le châssis de l'Alpha Sud, mais le châssis de l'Alpha 33, qui est en réalité moins bon. Pour rattraper le coup, Alpha va doter sa Sprint en 1987 du moteur le plus puissant, attention, un 1,7 litre Quadrifoglio Verde de 118 chevaux, ce qui était vraiment pas mal pour l'époque. Elle pouvait concurrencer tout le monde sur le marché. Et suite à ça, plus grand chose, jusqu'en 1989, année d'arrêt de production de cet Alpha Sprint qui malheureusement n'aura connu jamais de remplaçante. Pourquoi on achète une Alpha Sprint, surtout en QV? Peut-être pour son moteur, on va voir ça. Attention, une Alpha ça se claque bien la porte. On peut tirer. Sorte de semi-vérin. Bon, c'est pas un vérin, mais moi ce que j'aime bien c'est qu'on ouvre le capot et on n'a pas à sortir le machin quoi. Regardez-moi ce moteur. Alors déjà c'est un moteur mythique. À cette époque-là, tous les moteurs Alfa Romeo c'était quelque chose. Ici on déroge pas du tout à la règle. Nous avons affaire à un moteur boxer 4 cylindres à plat, double carbu, double corps Weber. Ce qui est bien avec ce moteur déjà, c'est qu'il est d'une fiabilité assez étonnante. On a souvent tendance à dire que les italiennes c'était pas fiable. C'est réellement faux, notamment sur ces années-là. C'est aussi valable chez Fiat qui avait fait de moteurs très solides. Le souci des italiennes, on va y venir dans pas très longtemps. Sinon, en termes de performance pure, cet Alpha Sprint était totalement en phase avec son époque et se permettait de concurrencer réellement une Golf 1 GTI. Pour moi, le charme en plus quand même, parce que bon, la Golf 1 GTI, aussi mythique soit-elle, ça n'a pas le charme de ce petit coupé, ni la sonorité. En termes de performance, 180 km/h en vitesse de pointe, 0 à 100 effectué en 10 secondes 4 et le 1000 mètres départ arrêté en 31 secondes 6. Aujourd'hui, ça paraît quelque chose d'assez dérisoire. J'espère que vous avez vu l'essai de la Fiat Cinquecento Sporting. La puissance, ça n'a rien à voir dans le caractère sportif d'un véhicule. On peut avoir une voiture très puissante, genre un Scénic 150 chevaux, ça sera pas sportif. Alors que ça, en 105 chevaux, pour l'époque, je peux vous assurer que ça va envoyer en termes de sensations, c'est juste... Cette voiture est formidable. Malheureusement, ça devient une rareté, à tel point que ça devient même compliqué d'en croiser, ne serait-ce qu'une en France. Moi, j'en ai très rarement vu dans ma vie, et il y a une raison à cela. Je laisse la parole au propriétaire de ce bolide qu'il a retapé pendant 1 an et demi. Il va vous parler du souci principal de cet Alfa Romeo Sprint. Benoît, enchanté, propriétaire de cette Alpha Sprint de 83. Le principal souci de cette voiture, c'est la rouille. Ça rouille quasiment partout. Donc par exemple, ici, c'était rouillé, juste en dessous de cette petite bouche, parce que l'eau, elle coule ici. Les joues, également, toujours rouillées. La principale difficulté, c'est que ces pièces n'existent plus en carrosserie, donc il faut tout refaire soi-même. Ici, ça rouille copieusement, déjà sur l'aile, mais aussi en dessous. C'est-à-dire que le pilier, on ne sait même pas quelle tête il avait à la base si on n'a pas de photo d'époque. La baie de pare-brise, elle aussi, elle rouille. Ici essentiellement et ici. Les têtes d'amortisseurs également. Et après, bien évidemment, le châssis. En dessous des tapis, là, il y avait un trou aussi. Donc là, forcément, on le verra pas puisque ça a été refait et qu'il y a la moquette. Et magnifique moquette verte. Quand même. Exactement, moquette verte d'époque. Et aussi, tout le châssis était rouillé. Juste ici, on avait de la rouille également en dessous et on a tout repris. Et c'était très pratique aussi puisque sur l'Alpha Sud, comme beaucoup de voitures, il y a souvent des doubles tôles. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut faire tout
en double. Vous l'aurez compris, le principal défaut de cet Alfa Romeo Sprint, c'est sa rouille. Et la rouille, ça fait pas de cadeau malheureusement. À tel point que malgré ses 116 000 exemplaires vendus dans le monde, ce qui est vraiment pas mal du tout pour un petit coupé sportif élitiste, qui était quand même bien plus cher à l'époque que l'Alfa Sud d'ailleurs. Pour vous donner une idée, en France, aujourd'hui, donc je suis allé voir sur le Bon Coin, j'ai réussi à en trouver 3 autres Alfa Sprint, et les 3 dans un état pitoyable. Donc en soi, là vraiment aujourd'hui, on a quelque chose d'inédit. Et rien que pour ça, vous avez intérêt à liker, bande de coquins. Coquin de sort. On va s'attarder un petit peu sur le design de cet Alfa Sprint qui détonne au début des années 80, époque où la mode est plutôt les petites bombinettes GTI, mode inaugurée par la Volkswagen Golf 1 GTI, puis suivi par la 205 GTI, la Renault 5 GT Turbo. C'était plus ce gabarit-là qui était tendance, et malheureusement, mis à part celle-ci, et je pense à la première Scirocco notamment, ou la Fiat X19, c'est vrai que malheureusement les petits coupés bien sympas, moi comme j'adore, ça allait disparaître. Pourquoi je l'aime bien ce véhicule? Mais regardez-moi, quand même, rien que cette face avant, typique des Alfa Romeo de cette époque, on a droit à ces phares jaunes. Ça nous fait penser aussi à une autre marque assez germanique. Je vous laisserai trouver ça dans l'espace des commentaires si vous avez la référence. Mais moi j'adore, ça incite directement au sport. Les quadruples phares jaunes, plus anti-brouillard jaune, plus clignotant orange. En plus ici, on a une quadrifoglio verdée, donc on a du vert. Après on a du rouge. En fait c'est un arc-en-ciel ce véhicule, c'est assez incroyable. Du plastique assez brut, gage de sportivité pour l'époque. C'est vrai qu'avec le recul, je pense que beaucoup d'entre nous préféraient les jolis chromes. Écoutez, à l'époque ça faisait ringard, ça faisait pépère, alors que ça voulait dire le sport. Mis à part ça, nous avons droit à un capot quand même assez grand, hein. Même si la voiture n'est pas non plus dotée de moteur V6, Busso par exemple, on a quand même quelque chose d'assez imposant. C'est normal aussi, on est chez Alfa Romeo, on va pas mettre un tout petit capot, faut pas déconner non plus. Grand capot, c'est signe de sportivité. La ligne de profil fait vraiment penser à une Alfa GTV de la même époque en réduction. À titre personnel, moi je préfère encore celle-ci, j'aime bien les voitures compactes et je trouve qu'elle garde tout le style ramassé du GTV. Notez qu'ici nous avons droit à des bandes latérales vertes. À cette époque, donc là c'était vert parce que nous sommes sur la version la plus haut de gamme, la Quadrifoglio Verde. Sur la 1,5 litre classique, nous avons droit à une bande rouge, et sur la version d'entrée de gamme 1,3 litre, c'est une bande grise. Ces jantes aussi ne sont pas du 13 comparé aux versions entrée de gamme, ici nous sommes sur du 14. Ce sont des jantes Speedline, elles sont magnifiques. Avant d'aller voir l'arrière, notez-moi cette coupe, tac, tac. Souvent on l'appelle coupe tronquée. Pour moi je trouve qu'elle a presque des faux airs de Ferrari un petit peu de cette époque. Il y a la couleur aussi qui va bien forcément. Ce véhicule a été designé par le merveilleux, l'iconique Giorgetto Giugiaro, cette légende du design automobile. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, notamment lors de l'essai de la Fiat Panda de première génération. Donc si vous voulez en savoir plus sur lui, vous avez qu'à aller voir cet essai, bande de fous. On a vraiment un arrière typique de cette époque-là. Le logo Alfa Romeo qui est resté d'origine. On retrouve encore une fois cette touche de couleur. C'est une autre époque, parce que maintenant, c'est vraiment blanc, gris, noir, et c'est ma foi fort dommage. Ils sont vraiment tout petits ces pots, mais ils ont un charme. Et puis ils ont surtout une sonorité. On va faire un mini focus sur ces sièges parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Notez-moi ces appuis-têtes. Est-ce qu'ils sont pas trop rigolos? Donc avec un espèce de filet. Je pense que c'est la première fois que je vous présente un appui-tête comme ça sur la chaîne. Outre l'état juste incroyable de cet intérieur, regardez-moi ces sièges avec les petits pois verts, donc référence au Quadrifoglio Verde. En plus on est sur des sièges assez sport, vous voyez, ça maintient un petit peu sur les côtés. L'assise est vraiment très bonne, on est très bien installé, ils sont confortables même. Peut-être un peu trop confortables, c'est assez étonnant. Là aussi on retrouve le clin d'œil au Quadrifoglio Verde au niveau de tout ce qui va être les contreportes. Là nous avons affaire vraiment à un passionné Alfa. Cette couleur de moquette verte comme ça, je trouve ça trop sympa. Et puis le vert et le noir ça va bien ensemble. Si on s'attarde sur ces compteurs, tout est ici. La vitesse graduée jusqu'à un maximum de 200 km/h. Au milieu on va voir toutes les informations importantes, notamment des différentes températures. Et à droite, peut-être le plus important, le compte tours gradué jusqu'à presque 7000 tours minute. Niveau planche de bord, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu des restes de bois qu'on pouvait retrouver sur beaucoup d'Alfa Romeo de l'époque. Ici on est vraiment passé au plastique, que ce soit à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Malgré tout je trouve que c'est assez bien dessiné. Bon, les aérateurs on est sur du Dacia. Sinon j'aime beaucoup ces petits boutons là, vraiment très mignons avec différentes couleurs. Ici on a droit à une horloge numérique, tout ceci est d'origine. La radio, là le chauffage. Nous sommes dans une voiture italienne, forcément
Ça c'est toujours pratique dans des voitures anciennes, je vous conseille, plutôt que de changer les radios, on reste sur quelque chose d'origine. La boîte de vitesse à 5 rapports, on dirait qu'elle est très moderne cette boîte. Petit détail assez charmant aussi, vous voyez les Alfa Romeo on dit que c'est pas soigné, mais ça déborde d'amour ces voitures. À l'image de ce ciel de toit, vraiment très mignon, très atypique. Ce volant, regardez-moi comme il est beau. Il est énorme, ça fait vraiment volant de voiture de course. Bon, en plus ici, j'ai l'impression d'être dans une voiture neuve, alors que demande le peuple? Ce véhicule n'est pas très grand, 4,02 m, vous voyez, c'est la même taille à peu près que ce véhicule là, qui fait 3,97 m, donc 5 cm d'écart. Mais l'avantage de cette Alfa, c'est déjà qu'elle a 4 places, et en plus elle a un coffre. Ah, ça recule pas. Déjà, le siège ne coulisse pas, ça commence bien. Voilà. Soit on prend avec la tête, soit c'est au niveau des genoux. C'est dommage parce que les sièges ils sont magnifiquement dessinés, je trouve. Ils sont très confortables. C'est juste que bon, moi je fais 1,79 m, ouais, voilà, par là. On va dire que c'est plus dédié à des enfants. Si ça c'est pas le petit détail qui m'enchante tous les matins, sans déconner, c'est incroyable. Normalement, vous savez, on peut un peu l'entrouvrir, la vitre arrière. Là, c'est vraiment plus que ça. Écoutez, malgré tout, on a 4 places, ça dépanne. Pour des enfants, ça ira, hein, ça fera vraiment le boulot. Après, ouais, si on veut être à 4 peinards dans un coupé Alfa, je pense que la GTV, elle doit être mieux pour le coup. Maintenant, on va essayer de ressortir. La sortie. Mais voilà, impeccable. Le meilleur moment de la vidéo. Pourquoi on achète une Alfa Sprint? On l'a dit tout à l'heure un petit peu pour son moteur. La vérité, c'est que c'est pour le coffre. On est chez Alfa, donc on va pas s'embêter à mettre un bouton au niveau de la malle, mais plutôt ici. J'ai eu peur d'avoir pété la manivelle. Double vérin. Alors vous savez, moi dans le coffre, j'ai des critères quand même. Bon ben là, vous voyez que le seuil de chargement, il est pas idéal, il est assez haut. Je prends toujours l'exemple des packs d'eau, vous voyez. Normalement c'est par là dans une voiture normale. Bon là on fait ça quoi. C'est pas grave, ça fait le charme on va dire. Et puis là, le petit cache-bagage. La vérité c'est que j'ai pas réussi à trouver le volume exact de ce coffre. Malgré tout, ce qu'on peut voir ici, c'est que la contenance est vraiment pas mal. Hein. L'accès est un petit peu compliqué, mais malgré tout, si vous avez des bons biscottos, que vous n'avez pas peur de vous faire un tour de rein, ben il y a de la place. On a surtout l'extincteur. On trouve ça sur quelle voiture? Sur des McLaren F1 et donc sur cette Alfa Romeo Sprint. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. On recache et c'est nickel hein, comme ça. Personne ne peut voler notre extincteur. Premier tour de roue en Alfa Sprint. On est bien dans une Alfa, ça se reconnaît notamment au pédalier complètement décalé, ce qui fait que lorsque je passe ma vitesse, en fait je touche mon genou. Sinon on a une position où on est assez allongé, le moteur fait un bruit. Voilà. Oh, putain, tu peux aller jusqu'à 6000 sans souci. Wow. Wow. Mais c'est très sympa. Bon, le freinage, c'est vrai que j'avais lu pas mal de bien dessus. Ça freine quand même comme une voiture des années 80, malgré le fait qu'on soit sur 4 freins à disque. Hein. En quelque sorte, on a droit à peut-être la version la plus radicale de la Sprint. Allez, et là, c'est parti en sport, les atmophiles. Putain. Non, mais ça tient, oui. Et traction avant, on n'est pas sur une propulsion, ça se voit. Wow. Ah ouais. Wow. Bon. Beaucoup de personnes disent que pour tout passionné automobile, il faut avoir conduit au moins une fois dans sa vie une Alfa Romeo. C'est encore plus vrai sur les Alphas d'avant, parce que malheureusement, de plus en plus, les Alphas, c'est pas que c'est pas bien, hein, mais ça devient de plus en plus consensuel, on va dire. On a presque des retours de flamme. Wow, putain. Ça va? Je l'ai tenté, hein. Ah ouais, oh là. Ah ouais. Les atmophiles, bien évidemment, on respecte toujours les limitations de vitesse, très important. Ah, ce timbre en plus. Ah, il a la pêche le moteur. 105 chevaux, ouais. Réglé par un ancien de chez Alfa. Ah ben voilà, c'est sûrement parce qu'il a été réglé par un ancien de chez Alfa. Oh ouais. Oh ouais. Et puis, ce qui est pas mal en plus, c'est qu'on est malgré tout dans un bon confort. Hein. C'est-à-dire que les sièges sont vraiment pas mal. Au début, je râlais un petit peu sur le placement des différents pédaliers parce que je trouve qu'ils sont assez proches. Bon, c'est toujours le cas, mais je trouve que déjà on s'y habitue. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Mais par contre, une chose dans laquelle on s'habitue, mais qui est tellement agréable, c'est le punch de ce moteur. Ah ouais. Puis on a une position de conduite, on est à moitié allongé. En termes de suspension, c'est vraiment pas mal. En plus, on n'est pas sur le top de la route. Là, ça va aller mieux. Mais... ah ouais. Non, mais c'est vraiment une voiture. C'est une petite sportive. Alors apparemment, les synchros de boîte n'étaient pas incroyables. Pour avoir essayé, par exemple, la 205 GTI en 130 chevaux, je suis désolé pour les puristes de la Peugeot. Hein.
mais je préfère largement cette voiture. La conduite de cette Alfa, c'est juste quelque chose de merveilleux. C'est complètement Atmo approved pour moi. L'Alfa Sprint, c'est l'héritière d'une longue lignée de coupés sportifs chez Alfa Romeo. Elle a tout cette voiture. Elle a un style réussi, un habitacle qui invite au voyage, un moteur, vous l'avez vu, juste merveilleux, pétillant, fiable. Le genre de moteur qu'on ne retrouve plus aujourd'hui malheureusement, à part sur des voitures qui coûtent énormément cher. Ce qui est bien là-dessus, c'est qu'on se fait plaisir et entre guillemets, tout en étant dans une voiture encore abordable. Bon, après quand je dis abordable, on est quand même à un petit peu plus de 10 000 € pour ce véhicule. Notez que celui-ci est vraiment en excellent état, mais je trouve que le rapport prix, style, prestation est vraiment très sympathique. Quel dommage réellement que Alfa Romeo n'ait pas donné de digne successeur à ce véhicule. Il y a eu bien sûr la 145 en QV qui en termes de gabarit se rapproche un petit peu de ce modèle. Il y a eu aussi plus récemment la Mito QV et même si ces voitures elles sont sympas, moi j'adore, j'ai essayé la 145, c'est hyper sympa. La Mito, je trouve que c'est une des Alfa modernes les plus réussies. Moi, si vous voulez tout savoir, mon souhait c'est que avec la réhabilitation d'Alfa Romeo par Stellantis, qui nous fasse pourquoi pas un remake un petit peu en néo-rétro de ce genre de véhicule. Peut-être pas forcément celui-ci, mais vous voyez une Alfa avec du style, un petit peu coupé, avec des moteurs pétillants, ça serait juste incroyable. Pour le style, peut-être les moteurs pétillants, je pense qu'on s'orientera plus sur de l'électrique. Ça reste à voir. Dans tous les cas, ça serait déjà bien que Stellantis fasse quelque chose pour cette marque parce que là, il est urgent d'agir. Malgré l'excellente qualité de la Giulia, ça ne suffit pas. Vraiment, si vous hésitez entre une A4 et une Giulia, il ne faut pas hésiter, il faut acheter une Alfa. C'est 100 fois mieux. Je divague alors que cette vidéo touche à sa fin. Ça a été un véritable plaisir, comme vous avez pu le constater, d'essayer en quelque sorte un mythe automobile, même si aujourd'hui on n'en voit plus du tout. C'est un petit peu l'image qu'on se fait d'Alfa Romeo lorsqu'il était au top, malgré le fait que ce soit une traction avant et que ce ne soit pas un V6 Busso. Attention les puristes, ne m'attaquez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo remplie de passion vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne. Je fais des vidéos de plus en plus souvent, le mardi, le vendredi. Dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ce véhicule. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'une 205 GTI? Moi, vous avez ma réponse, mais je serais curieux de savoir vous ce que vous en pensez. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.